Salut, donc aujourd'hui on va parler de la palette de Sananas qui vient tout juste de sortir, donc c'est sa deuxième collaboration avec Sephora, comme vous le savez toutes et tous. Donc je l'ai acheté, j'ai pas acheté toute la collection, moi j'ai acheté que la grande palette, pas la petite non plus parce que j'en voyais pas l'intérêt. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment la tester, j'ai envie aussi de la comparer avec l'autre palette de la première collection que j'ai d'ailleurs, qui est là, que j'aime beaucoup aussi. Je pense que je vais comparer un petit peu, voir la qualité des fards, si c'est les mêmes dans le sens s'ils sont poudreux, s'ils sont aussi bien pigmentés, etc. Parce que Sana, elle a dit sur sa chaîne YouTube, sur sa vidéo qu'elle a faite, qu'elle avait retravaillé les fards, qu'elle avait fait en sorte qu'ils soient plus pigmentés que la première collection, etc. Donc on va voir ça. Donc moi je l'ai juste ouvert une seule fois pour voir si la palette n'était pas cassée pour faire une photo sur Instagram. Concernant le packaging, donc ça, il ressemble fortement à la première collection. Ça y ressemble fortement, sauf qu'elle est devenue beige. Avant, elle était rose. Par contre, j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dedans. Je les trouve vraiment super belles. Je me demande si je préfère pas, en fin de compte, celle-là que la première, limite. Au niveau des couleurs. En fait, elle est vraiment différente, quoi. À part certaines couleurs qui peuvent un petit peu se ressembler dans les tons, elles peuvent même se compléter. À mon goût, elles peuvent se compléter. Parce qu'en fait, ils ont voulu faire des nudes dans cette palette avec des couleurs quand même qui sont assez flashy. Par exemple, comme la couleur Yes You Can ou la Saba qui sont quand même assez voyantes. Surtout le Yes You Can, je le trouve vraiment magnifique. Ils ont voulu un petit peu réinventer le nude en mettant des couleurs un peu flash dans la seconde palette. L'autre est quand même avec des tons un peu plus voyants. Après, c'est mon avis personnel, hein. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup la deuxième collection. Voilà. Maintenant, on va les swatcher, les fards, parce que j'ai pas du tout swatch et j'ai envie de voir ça. Donc, on va commencer par le fard Hey. En tout cas, les noms des fards, ils sont toujours autant ressemblants par rapport à Sana. Ça lui ressemble beaucoup. C'est des mots qu'elle dit. Bon, ils sont bien pigmentés, les fards. Hein. Ils sont vraiment bien pigmentés. Et puis, ils sont très soyeux. J'ai l'impression qu'ils sont même moins secs que la première collection. L'autre, j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu plus secs. Je viens de swatcher le fard Mom de la première. Et je les trouve un petit peu plus secs sous le doigt, les fards. Légèrement plus secs. Et ceux-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus crémeux, on va dire, entre guillemets. Et le noir, qui apparemment a été retravaillé. Donc là, on va le tester. Et je vais le comparer avec l'autre. Et je vais vraiment le comparer parce qu'apparemment, elle a retravaillé la formule du noir, parce que c'est le même qu'il y a dans la première palette. Donc on va voir ça si on voit la diff, nous. Donc là, c'est le Happy Face que je teste de la deuxième palette. Donc là, c'est le Happy Face de la seconde collaboration. Et là, j'ai testé le Happy Face de la première collaboration. Au final, quand tu prends, j'ai pris en même temps. J'ai fait ça comme ça, et celle de la deuxième collab, elle est plus pigmentée quand même. Vraiment, c'est beaucoup plus pigmenté sur la deuxième que la première. Là, c'est vraiment la première. Et pourtant, j'ai frotté à peu près pareil, et pourtant, il est très bien pigmenté. Le second aussi, il est bien pigmenté, mais il faut retremper son doigt quand même. Ouais, moi je trouve que je vois la différence. Donc maintenant qu'on vient de comparer les deux palettes et surtout de faire les swatchs de la seconde, bah maintenant on va passer au maquillage, je vais les tester sur mes yeux. Je vais venir mettre la couleur Sand Nude sur toute ma paupière avec un pinceau comme ça, plat. Donc déjà le fard ça attrape très bien avec les pinceaux. C'est vraiment une couleur nude par excellence. Vraiment la couleur chair, elle unifie bien la paupière aussi. Donc voilà, là on verra mieux. Donc je vais remettre du Sand Nude sur mon œil ici. Donc j'ai pas mis de base à la paupière parce que j'en ai pas. Faudrait que j'en achète une. Mais franchement il est bien ce fard parce qu'il unifie bien la paupière. Par exemple quand t'as pas envie de trop te maquiller, tu mets un petit fard comme ça unifie, ça fait propre. En fait j'ai bien envie d'utiliser la couleur Blush Babe parce que je la trouve trop belle. Elle est vraiment trop belle. C'est vraiment celle que j'ai préférée quand j'ai vu la collection la première fois. C'est vraiment elle que j'ai envie d'utiliser. Donc je vais utiliser cette couleur. Et pour ça je vais venir prendre... En fait je vais venir reprendre un petit pinceau plat comme ça, mais plus petit que l'autre que j'ai utilisé tout à l'heure. Comme ça je vais bien pouvoir mettre dans mon creux de paupière. Les fards sont faciles à travailler aussi. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça peut vraiment aussi convenir à des gens qui n'ont pas l'habitude trop de se maquiller, des filles qui se maquillent pas trop, et comme ça, elles vont pas trop galérer aussi à travailler les fards. Parce que des fois, par exemple, les fards Anastasia Beverly Hills, ils sont très pigmentés, ils sont aussi poudreux, et je trouve que quand t'as pas trop l'habitude de te maquiller, ils peuvent être un peu chiants. Savoir manier son pinceau, manier la texture, etc. Et des fois, même moi, je galère un peu des fois. Donc maintenant, je vais venir mettre une petite couleur aussi encore plus précise dans mon creux, dans les coins aussi internes et externes, et rejoindre comme ça. Mais je vais vraiment faire vraiment plus précisément. Et je vais utiliser un petit pinceau bout comme ça. J'ai envie de prendre ce petit pinceau bout. Et je vais venir prendre en fait le fard Family. Le fard qui est là, le bordeaux, qui est vraiment trop beau.
J'ai légèrement dépassé ici sur le coin, c'est pas très grave, je vais venir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai pris le fard Hey. Non, c'est pas le fard Hey, c'est le fard I don't know, j'ai utilisé. Pour venir un petit peu légèrement essuyer comme ça. C'est pas très grave, je vais faire pareil de l'autre côté au pire. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, estompeur, et je vais venir estomper et mélanger les matières entre elles. J'ai eu 0 chute de fard par contre. Voilà. Maintenant, je vais venir reprendre le pinceau du début, celui-ci, et je vais reprendre la couleur Blush Babe et je vais un petit peu remonter et estomper légèrement comme ça sur le haut. Voilà, comme ça, vous savez, pour faire un petit peu plus l'halo. Après, on ira nettoyer le dessous du sourcil avec un fard plus clair et on mettra un peu d'highlighter. Ensuite, je vais venir prendre le fard que je vais mettre au milieu de ma paupière mobile. Et pour ça, je vais venir prendre le fard... Je vais prendre le fard Wow qui est là. Je vais prendre celui-ci. Et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. On va voir si avec les pinceaux ça va. Sinon au doigt, peut-être qu'au doigt ça sera peut-être mieux même. Non, ça va au doigt. Enfin au pinceau ça va, mais je pense qu'au doigt quand même ça va être mieux. Ça va être plus intense. Au doigt c'est un petit peu plus... c'est mieux d'appliquer des fards comme ça au doigt. Ça fait moins en transparence. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau comme ça, un petit peu boule, et je vais venir nettoyer mon dessous de l'œil avec la couleur sein de nude. Un petit peu comme ça, pour bien nettoyer. Par contre, j'ai eu quelques chutes avec le fard pailleté ici dans le coin là. Je sais pas si on voit. Bon, c'est pas très grave, mais je pense que c'est quand je l'ai mis au doigt ça. Et maintenant, dessous, je vais utiliser un autre fard. Et je pense que je vais prendre... Alors, soit je prends le Family encore. Soit je prends le Yes You Can et je fais un trait vraiment droit sous l'œil. Mais je pense que je vais prendre le Family toujours. Et je vais venir le prendre avec un petit pinceau. Ah, je vais prendre ce pinceau là. Avec le petit pinceau comme ça estompeur. Je vais prendre la couleur Blush Babe. Et je vais essayer de faire un truc un peu précis comme ça sous l'œil. Pour en même temps estomper l'autre fard. Et ensuite, avec le petit pinceau, celui-ci là, le pinceau vraiment tout précis, je vais prendre la couleur Africa et je vais venir faire un espèce de point de lumière. Hop là, je vais venir faire un petit coup de propre avec de la poudre et mon pinceau. Maintenant, je vais venir mettre mon mascara. Je vais prendre le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Et je viens rajouter du mascara de chez You Are Cosmetics. C'est le mascara waterproof à 1 €. Juste pour allonger un petit peu plus mes cils, vu qu'il est un petit peu sec, là, vu qu'il est vieux. C'est pour ça que j'ai un petit peu mélangé les deux. Celui-ci, j'aime pas trop, en fait, parce qu'il est pas assez... il donne pas assez de volume, mais il donne de la longueur sur les cils. Donc voilà, maintenant, je vais venir mettre du rouge à lèvres. Donc je sais pas trop quel rouge à lèvres je vais mettre qui va s'accorder un petit peu avec mon maquillage. J'hésite entre deux couleurs, là. C'est des crayons de chez You Are Cosmetics. J'ai du mal à le dire ça. You Are Cosmetics. Je vais mettre celui-ci, donc c'est le rosé biscuit. En plus j'ai le rouge à lèvres qui va avec, donc je vais pouvoir le mettre aussi. J'avais zappé que j'avais le rouge à lèvres qui allait avec de chez You Are Cosmetics. Donc c'est les rouges à lèvres à 1 € qui sont pas mal. Bon, c'est pas les rouges à lèvres qui tiendront le mieux, mais ça fait l'affaire. Voilà ce que le maquillage donne, donc on en a fini. Donc j'ai fait un maquillage un petit peu quand même chargé. Concernant la palette, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve qu'elle est bien, franchement elle est vraiment bien pour son prix. C'est vraiment de la qualité, Elle est vraiment pas chère. Donc la collection elle sortira vraiment, je crois, dans tous les Sephora, je crois que c'est le 17 ou le 18 de ce mois-ci, il me semble. Après moi je l'ai acheté vraiment sur le site quand elle est sortie et c'était la guerre pour l'avoir, vraiment c'était vraiment une misère. Il fallait se reconnecter, le site il plantait tout le temps, c'était vraiment chiant. J'ai eu de la chance la chance de l'avoir, quoi. Vraiment, j'ai eu vraiment de la chance. Donc voilà. Donc franchement, si vous voulez vous l'acheter, vous n'avez pas de palette ou quoi, ben, vous pouvez la prendre parce que je pense que vous pouvez faire quand même des maquillages chargés comme des maquillages de tous les jours simples. Donc, ah oui, si. Et concernant les deux palettes, franchement, si vous avez les deux, vraiment, je dirais qu'elles se complètent. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de maquillage avec ces deux palettes. Je trouve que c'est du bon travail. Vraiment, il y a vraiment un bon travail derrière. L'équipe de Sephora, donc Sana, elle a bien travaillé sur les palettes. Vraiment, les textures, elles sont bien. Elles sont pas sèches, elles sont pas vraiment poudreuses, à part le fard Wow avec lequel j'ai eu quelques chutes. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça parce que c'est un fard qui est quand même bien pigmenté et qui est pailleté, donc ça me dérange pas vraiment. C'est vraiment très minime. Au pire, vous faites votre teint après les yeux, mais sinon ça va, c'est pas une catastrophe. Voilà, donc j'ai fini la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu et que les personnes qui auront acheté la palette, dites-moi le moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez été dessus ou non.
Donc moi je vous laisse ici, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et tchuss.